On est toujours sur une bonne cadence. Bon, c'est pas toujours parce que nous avons le numéro, mais on essaie de faire de notre mieux. Rien qu'hier, on a déchargé 51 camions, ce qui est encore une bonne cadence. En modernisant l'outillage dont vous disposez, ça peut permettre d'accélérer et de peut-être ce qu'on faisait en un mois, on peut le faire en 15 jours ou en 10 jours. C'est pas forcément en... Oui, bien sûr, le bon outillage, ça joue beaucoup. Mais en multipliant les nombres de points de collecte, de points de déchargement. C'est ce qu'on fait. Par exemple, cette année, on a un autre partenaire, SS2I, avec qui on décharge là-bas. Ils font chaque jour plus de 300 tonnes par jour. On va certainement bientôt voir avec Copéol si on peut aussi utiliser leur site pour descendre là-bas aussi notre arrêté. On a un site en fait, les différents sites, on a 7 sites, etc. Vous allez voir ça tout à l'heure dans une petite présentation qu'on fera. Les différents sites que nous avons. Et en multipliant les nombres de points de collecte, de déchargement, on peut aller un peu plus vite et encore mieux. Le matériel, c'est vrai, on a de grosses difficultés parce que les bandes là, si ça se casse, c'est un problème. Parce que ça fait combien de tours minute? 1500 tours minute. Vous voyez, avec cette vitesse-là, si ça se casse, il faut descendre ça. Rien que le fait de le redescendre et tout, ça peut nous prendre une demi-journée. Descendre, démonter, réparer, remonter. Et ce qui est un peu plus compliqué, jusque-là, il n'y a qu'en France qu'on aime. J'ai demandé à mes équipes de voir si on peut trouver vers la Chine des possibilités pour tester. Parce que les dernières qu'on a fait venir de la France, à Ziguinchor, ça s'est cassé de façon inexplicable. C'est ça notre plus gros problème en termes de réception. C'était garanti. Parce qu'ils nous avaient envoyé, c'était cassé, on a réclamé, ils nous ont envoyé d'autres. Maintenant, il faut qu'on aille voir quelle est la raison profonde de cela. C'est bon. Merci. Il y a quelque part aussi, Excellence, où on peut moderniser un peu. Il arrive que des fois, dans des points de vente, les gens disent que l'argent est terminé. Maintenant, ce que je crois que nous devons faire, chaque opérateur a un QR code et ce n'est plus son agent sur place qui a l'argent. Parce que quand le paysan vient avec son téléphone, il tape sur le QR code, il dit combien il a livré. L'opérateur de son bureau peut créditer le compte du paysan. Et là, il n'y a plus de l'argent est terminé. Et ça aussi, et je comprends les opérateurs, des fois tu ne peux pas prendre 200, 300 millions et le donner à quelqu'un qui disparaît dans la nature. Et tout ça, ce sont dans l'objectif de moderniser les choses et d'accélérer l'achat de la Chine, ce sont des choses qu'on doit envisager. Une collecte se fait environ sur 4 mois. 3-4 mois. L'année dernière, on a fait de décembre. Il faudrait qu'on travaille à réduire ce délai-là, à le diviser par 2. C'est possible. C'est possible. C'est une question d'équipement, de dispositif. Et il faut se projeter. Cette année, on est à 967 000 tonnes. Ça ne peut pas être la même chose que l'année dernière, on était peut-être à 500 000 ou 600 000 tonnes. Mais si on atteint 1 500 000 tonnes, ce qui est largement possible, il suffit que Mabouba réussisse à faire 2 tonnes à l'hectare pour qu'on soit à plus de 2 millions de tonnes. C'est vrai. Ça voudra dire qu'en ce moment, avec ces capacités-là, il nous faudrait 6 mois pour faire les opérations. C'est vrai. Donc c'est pourquoi il faut, c'est maintenant qu'il faut. On va ouvrir. Il ne faut pas qu'on soit figé sur la situation, les capacités actuelles, etc. Ça, on en discutera. Bien sûr. Mais là, Sonacos, il faut qu'on ait une autre Sonacos qui n'a rien à voir avec ça. D'accord. C'est une autre chose. Ok.